Bonjour, bonjour et bienvenue à Budapest. Ça y est, on y est. Après-demain, je cours le semi-marathon. Ça me semble juste lunaire que ce soit arrivé si vite. Mais le jour J approche à grands pas. Derrière moi, vous pouvez voir sûrement un super appartement. Je vais vous faire tout de suite d'ailleurs un petit tour du Airbnb qu'on a loué. Par contre, pourquoi on m'a pas dit que Budapest c'était genre Marseille en termes de température? Il est midi, on meurt de chaud. J'espère que ce sera pas comme ça dimanche pour le semi parce que je risque de souffrir. Je vous fais un petit tour de l'appartement parce que vous allez voir, il est vraiment beau. Surtout la pièce dans laquelle je me trouve, c'est vraiment ma pièce préférée. Ah, on voit Quentin juste derrière moi. Qui bosse. Du coup, voici la vue. Ici, c'est du double vitrage, mais genre à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a juste deux vitres. Hop. On est sur une avenue quelque peu bruyante, même très bruyante, mais en vrai quand on ferme les fenêtres ça va, on n'entend pas trop. J'ai dormi comme un bébé hier soir. Du coup juste ici on a le petit fauteuil dans lequel je me suis assise pour un peu travailler, une petite banquette. On a une belle bibliothèque avec une échelle et elle bouge vraiment l'échelle. Ça manque un peu de livres juste dans cette bibliothèque pour le coup, mais... Ensuite on a Quentin qui malheureusement est en train de travailler. Ici c'est la pièce où on devait dormir, donc il y a un petit dressing en bas où j'ai déjà mis beaucoup trop d'affaires. Et ensuite des petits escaliers. Et en haut, il y a juste un lit en haut. Franchement, je pense qu'on est mieux dans le salon avec la grande fenêtre et tout. C'est plus sympa. Ici, on a la salle de bain avec une douche absolument gigantesque. Ce qui est marrant, c'est que la salle de bain, du coup, vous pouvez rentrer aussi par le salon et du coup retrouver Quentin. Et une douche qui fait la taille d'un appartement parisien. Et ensuite, quand on retourne par là-bas, on a l'entrée et tout de suite la cuisine. La cuisine qui me fait terriblement penser à un set de cinéma, on dirait du faux. Je sais pas si c'est les briques, je sais pas si c'est le bleu, les étagères ouvertes, mais quand je la regarde, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais on dirait du faux. On dirait un showroom Ikea. Je suis vraiment pas mécontente parce que ça nous a coûté même pas 65 € la nuit. Et on est très bien placé puisque dans un rayon de 10 minutes de marche, il y a plein d'adresses véganes. D'ailleurs, ce matin, on était au Lidl, qui est littéralement juste en bas de l'immeuble. Et en fait, c'est la Vegan Week, tous les jours au Lidl de Budapest. C'est très facile de trouver ce qu'on voulait. Je suis très agréablement surprise, j'aurais vraiment jamais pensé. Et là, juste avant, je suis allée chercher des cafés dans un coffee shop qui s'appelle Nanu, je sais plus. Nanu? Peut-être Nanu. Nanu Coffee and Things. Et il m'a dit, le gars, que tous les trucs sucrés étaient vegan, à part les sandwichs. Inutile de vous dire que j'y serai encore pour le goûter. J'ai pris des ice latte, ils étaient très très bons. Mais en tout cas, très contente d'être ici. Très contente de découvrir une nouvelle ville que j'avais envie de visiter depuis très longtemps. Non. Je profite d'être là pour mon semi-marathon, pour répondre à vos questions au sujet du running. J'ai ouvert une petite boîte à questions sur mon compte Instagram et j'ai reçu plein de questions de la part de personnes qui sont intéressées par soit ma prépa, soit mes objectifs, etc. Les réponses que je vais donner, c'est vraiment des choses qui sont spécifiques à moi et qui marchent pour moi et que j'ai fait moi. Ça veut pas dire que c'est la bonne manière de faire parce que je suis pas experte. Ne prenez pas mes réponses pour des vérités absolues. Vous êtes bien sûr libre de vous inspirer et d'essayer ce qui a fonctionné pour moi. Et vraiment, je souhaite que ça fonctionne aussi pour vous. Mais voilà, si ça ne fonctionne pas, m'engueulez pas s'il vous plaît. On va commencer par le commencement, donc un peu par ordre chronologique. Parce que ça me semble un peu plus compréhensible du coup pour vous. Il y a Lorena qui me demande combien de semi-marathons t'as déjà fait et est-ce que t'as un objectif cette fois-ci. J'ai fait 3 semi-marathons et un 20 km. Mon premier semi-marathon, je l'ai fait en septembre 2022. C'était vraiment si difficile. J'ai pris la décision de le faire après avoir couru 6 mois plus tôt 10 km. Je me suis dit, j'arrive à courir 10 km, j'arriverai à faire un semi-marathon. Voilà. Bien évidemment... Ah, je perds mon micro. Top. Bien évidemment, j'ai pas suivi de plan d'entraînement. Je me suis fait mon propre plan d'entraînement. La préparation était bancale, l'exécution était bancale, mais écoutez, je l'ai fait, donc c'est bien l'essentiel. L'année suivante, j'ai refait le même semi-marathon et j'ai réussi à enlever 15 minutes sur mon temps, donc c'est pas mal, mais toujours sans plan d'entraînement. Et ensuite, il y a eu le semi-marathon de Paris, donc ça c'était le 3e. Pareil, pas tellement de plan d'entraînement, mais c'était bien, j'ai fait 2h01, c'était mon meilleur temps, et du coup, là, plus d'1 an et demi après, je fais mon 4e semi-marathon à Budapest. J'ai un objectif, oui, j'aimerais vraiment être bien en dessous des 2 heures, donc idéalement 1h55, même si je vais pas vous mentir, je rêve secrètement de pouvoir vraiment faire mieux que ça, mais je me suis entraînée pour 1h55, ce qui donne une allure de 5,27 par kilomètre sur 21 km. Ouais.
Bon, on va voir comment ça se passe. Du coup, toujours Lorena qui demande combien de semaines j'ai pris pour la prépa. J'ai repris sérieusement la course en juin, après avoir passé un début 2025 où j'ai vraiment pas beaucoup couru. Je pense que je m'y suis remis tranquillement en mai, mais vraiment tranquillement, sans trop savoir pourquoi et comment j'allais faire. Et du coup, en juin, je me suis dit, bon, faut se réveiller un peu. Si je veux atteindre mes objectifs de 2025, il faut que je sois bien entourée. Du coup, j'ai décidé de faire appel à un coach. Je l'ai appelé le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et je me suis inscrite directement au semi-marathon de Budapest. Le même jour. Du coup, on va dire juin, juillet et août. On va dire 3 mois, même si le plus gros de la prépa a été fait en 8 semaines. Généralement, les prépas pour les semi-marathons, c'est environ 8 à 12 semaines. Mais ça dépend de là où vous partez. Si vous partez vraiment de zéro, ça peut prendre plus longtemps et c'est même mieux que ça prenne plus longtemps. Je profite qu'on soit en route après notre délicieux café. Je vais vous mettre quelques clips du café qu'on a pris quand même. J'ai pris un affogato, c'était absolument délicieux avec la température qu'il fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis super gênée de filmer dans la rue, je vais pas vous mentir, mais il y a un truc positif, c'est que les gens me regardent mais ne savent pas ce que je fais ni ce que je dis. Donc ça, c'est super. À moins qu'ils sont bilingues français, mais je ne pense pas. C'est l'exercice de sortie de zone de confort du jour. Ah, on rigolait pas quand on disait que c'était une ville bruyante. Il y a quelqu'un qui fait un créneau, il se fait klaxonner parce qu'il s'arrête. Du coup, il y a Bettina qui me demande qu'est-ce que je conseille de manger avant d'aller courir. Je conseille de manger quelque chose que vous êtes sûr de digérer. C'est-à-dire quelque chose qui vous fait pas mal au ventre, quelque chose qui est pas trop lourd sur l'estomac. Personnellement, ça fait plusieurs semaines que je teste des petits déjeuners différents. J'en suis arrivée à la conclusion que celui qui me convient le mieux, c'est du porridge. Ça faisait plusieurs mois que j'en mangeais plus le matin. Je me rendais compte quand même que la digestion, elle était pas optimale pour le run après. Du coup, depuis que j'ai recommencé à en manger, c'est-à-dire depuis 3 jours, ça va mieux. Et du coup, ce sera ce que je mange avant de faire le semi-dimanche. À privilégier des glucides simples pour avoir du sucre rapidement dans l'organisme afin d'avoir de l'énergie à revendre pour le run. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment tellement différent d'un individu à l'autre que voilà, il y a ce qui est il y a ce qui est physiologiquement logique et il y a ce que vous pouvez faire aussi en tant que personne et selon vos sensibilités respectives. Donc vraiment manger quelque chose que vous êtes sûr de pouvoir digérer et surtout avant une course ou avant un long run, même si c'est pas une course officielle, ne mangez rien de nouveau. Mangez des aliments connus, des choses voilà, que vous savez que ça passe bien. Toujours sur le thème de l'alimentation, j'ai l'impression qu'il y a tout un débat entre est-ce qu'il faudrait courir ou s'entraîner à jeun ou non. Et du coup, il y a Maude qui me demande est-ce que c'est mieux de courir à jeun. Je pense que ce qui est mieux, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça suit vraiment le sujet de quel petit-déj il faudrait prendre avant d'aller courir. Pour ma part, je suis incapable d'aller courir à jeun, que ce soit 3 km ou 12, c'est vraiment pas possible. La plupart du temps, je me réveille en ayant faim. Alors je peux aller marcher, genre promener mon chien et tout, mais aller courir et faire un effort plus ou moins soutenu, c'est pas possible. Enfin, je peux le faire, mais je vais pas avoir l'énergie suffisante pour fournir un effort soutenu. Donc personnellement, pour moi, c'est pas bien de courir à jeun pour mon corps. Mais il y a quelques semaines, j'avais mis une story pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils mangent le matin avant d'aller courir. La plupart des personnes m'ont répondu qu'elles ne mangeaient rien. Et du coup, j'étais vachement étonnée parce que je m'attendais absolument pas à cette réponse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que en dessous de 10 km, ils mangent rien. Moi, c'est quelque chose que je suis pas du tout en mesure de faire. Pour moi, c'est comme si vous vouliez traverser la France en voiture sans avoir fait le plein. Si vous sentez que manger et aller courir, ça vous donne la nausée ou ça vous convient pas, peut-être essayer d'espacer plus le temps où vous prenez votre petit déjeuner avant d'aller courir, donc laissez passer au moins 1 heure, 1 heure et demie, peut-être essayer de manger autre chose. Ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui m'ont dit aussi qu'ils ont essayé de courir à jeun et que les premiers kilomètres étaient complexes, mais ensuite ils ont commencé à se sentir bien. Moi, je suis pas une fervente partisane de faire quoi que ce soit à jeun. J'ai vraiment besoin de nourriture pour fonctionner, mais je parle dans mon cas personnel. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais comme dit, essayez de jauger et avoir une approche intuitive à la chose. Si vous sentez que vous avez faim le matin, ne vous forcez pas à aller courir à jeun. Enfin, c'est contre-productif parce qu'en fait, dans tous les cas, vous allez le prendre le petit déjeuner, que ce soit avant ou après le run. Dans tous les cas, il faut du carburant. Donc voilà ma réponse. C'est parti, on va chercher les dossards. Vu qu'on a très peu de jours sur place, on s'est dit on le fait ce soir. Comme ça, demain, on peut prendre toute une bonne journée pour visiter. Je vais tuer mes jambes, ça va être super. Non, je sais ce qu'on peut faire.
Demain pour le Shakeout Run, 4-5 km, on visite en courant. Qui est le sponsor de cet événement? Le sponsor de cet événement, c'est une compagnie aérienne de type low cost. Alors attends, let me guess. Qui a un des pires ratings de toutes les compagnies aériennes. Non, Non. un logo rose. Est-ce que vous l'avez? Wizz Air. Donc là, il y aura un gros logo. Je sais pas. Aïe, aïe, Bon, aïe. voilà, allez, écoute. On n'approuve ni du sponsor ni de la politique du pays, mais la ville est bête. Je viens de réaliser que j'ai vraiment une tête d'œuf avec ce chignon. Mais il fait trop chaud pour avoir les cheveux détachés, donc voilà. C'est tout ce que je peux vous offrir. Et toi? Mon chignon? Oui. Ah, super. Ah bah top. Allez. Bah oui. On se dirige. Moi j'ai une pizza. Il y a un resto de pizza vegan qui s'appelle comment déjà? Vegadia. Vegazzi. Je peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai faim et qu'on ne doit pas avoir faim les jours qui précèdent la course. Incroyable. Ah ouais, elle a fermenté. Bonjour et joyeux samedi. Dans moins de 24 heures, je cours le semi-marathon. J'avoue, ça vient de me frapper que c'était demain. Je stresse pas encore, donc c'est bien. Je suis en tenue de running ce matin parce qu'on va faire un petit run de 25-30 minutes avec Quentin. On va en profiter pour faire un peu de tourisme aussi. On va courir sur les quais, ça va être très sympa. Et on finit le run, bien sûr, par une nouvelle adresse vegan. Est-ce que ce serait pas ma seule motivation? Petit shakeout run recommandé par le coach. Le but, c'est de un peu débloquer les jambes, jauger les sensations parce que ça fait quand même depuis mercredi que j'ai pas couru. Mais j'ai trop hâte. Hier, on est allé chercher le dossard du coup. Il est là, ma tenue est prête. J'ai tout posé par terre pour faire une petite photo. Je vais vous montrer avec tout ce dont j'aurai besoin demain. Pendant la course, il n'y a pas grand chose parce que comme je vous ai dit, je cours pas avec un gilet d'hydratation. Je vais attraper les gobelets, et boire et en foutre la moitié à côté et peut-être m'étouffer. Mais je veux pas de gilet, ça tient trop chaud, ça me compresse trop la poitrine, enfin c'est pas confortable. Je vous montre mon petit kit pour demain du coup. On a le dossard que vous avez pu voir avant dans la vidéo. Mon petit short Salomon. Le noir, je vais mettre cette fois parce que comme vous avez peut-être vu sur Instagram, quand on transpire dans le mauve, ça se voit fort. Et gel, alors là j'ai mis un peu pour illustrer, je sais pas si ce sera précisément ces trois que je prendrai. Je vous ai même pas montré mes nails, j'ai honte, regardez. Je suis allée chez Florence juste avant de partir. Je lui ai dit je veux des flammes, mais pas que des flammes, mais quand même un peu des flammes bleues. Ça match mon outfit. Bref, je pense que je vais prendre 2 Baou et 2 hydrogel Décathlon, je vous les avais déjà montrés. C'est ceux qui passent vraiment bien, c'est comme une gorgée de sirop. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu une question à ce sujet. Il y a Bettina qui me demande à partir de quelle distance tu commences à prendre des électrolytes et geler gel pendant la course. Et il y a Sissi qui me demande tu prends quoi comme collation durant une sortie. Donc pendant une sortie, là ça va être une sortie longue du coup de 21 km vu que c'est un semi-marathon, il y aura 3 ou 4 gels. Et après, à partir de combien de temps je prends quelque chose? Franchement, ça dépend. Quand c'est moins que 30 minutes, c'est sûr que je prends rien. Quand on est sur peut-être 45-50 minutes et qu'il y a du fractionné par exemple, donc un effort assez intense, je vais sûrement emmener un gel ou une pâte de fruits ou un truc sucré que je vais prendre à la fin de l'échauffement par exemple, qui va me permettre d'avoir beaucoup d'énergie pour faire le fractionné. Après, par rapport aux électrolytes, moi j'emmène quasiment jamais à boire pendant mes sorties. En tout cas, si c'est moins qu'une heure, j'emmène pas à boire. S'il fait chaud, je m'arrange pour que sur mon tour, il y ait des fontaines par exemple. Par exemple, à Strasbourg, il y a plein de points d'eau potables où on peut boire. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je savais qu'il y avait 3 fontaines sur mon trajet. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait un petit crochet de 30 secondes pour aller boire quelques gorgées d'eau. Après une sortie, que ce soit courte ou longue, je bois un grand verre d'électrolyte. Je pense que c'est vraiment essentiel à une bonne récupération parce que même si on court que 30 minutes, le corps il a quand même transpiré et du coup il y a une perte en sodium et en vitamines qui est importante. Donc pour bien récupérer et compenser les pertes, c'est essentiel vraiment de boire des électrolytes. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'ai encore reçu plein de questions aujourd'hui et hier. Donc je vais y répondre pendant le reste de la journée. C'est parti pour le petit shakeout run. C'est parti pour le shakeout run. On en profite pour un peu visiter. C'est très bon. Là ce matin, il est quelle heure? 11h.
à l'ombre, il fait bien frais. Là, on va courir sur les quais. Ça va être beau! Bon, je vais pas vous mentir, je panique un peu parce qu'il y a un vent de zinzin. S'il y a le même vent demain, ça va être du sport. Là, on y va très tranquille et ça me freine déjà. Ah, t'as vu derrière nous comme c'est beau? Trop beau. Trop beau. Beaucoup de monde par contre, mais trop beau. Ça t'a plu? Ouais, il y a beaucoup de touristes. C'est les premiers touristes qu'on voit en 24 heures quand même. C'est joli, hein. Non, j'ai faim. Allez. Là, je t'avoue, j'ai faim. Au gâteau. On va au gâteau. C'était horrible comme run. Le trajet était bien, mais il y avait du vent. 2, j'ai des points de côté, mais partout, mais genre dans l'estomac. Ça me coupait la respiration. Bref, j'ai faim, j'ai pas trop d'énergie. On va mettre ça comme raison. Donc, j'espère que demain, ça ira mieux. Parce que là, les sensations sont pas très bonnes. Et je vais pas me fier à ce run pour prendre des conclusions hâtives. Bref. Oh, nous allons dans une pâtisserie coffee shop vegan qui s'appelle Hearty Cake. Ah ouais. Ouais. Moi j'ai pris une babka au chocolat. J'ai l'impression qu'il y a des petits éclats de pistache aussi. Ok. Très bon. Après un petit moment de pause et un bon repas, on ressort pour aller sur Margaret Island. C'est là où le semi va passer demain. Et on s'est dit qu'on allait y aller parce que ça a l'air sympa. Et parce qu'il y a une piscine et Quentin veut voir la piscine et s'y baigner. Enfin, pour nager, pas juste pour se baigner. Sur la route pour aller au tram, on va repasser par notre café qu'on aime bien. Parce que là, je suis en grand besoin de café, j'ai un coup de barre. J'espère. J'espère que c'est passager. J'espère, vous m'entendez? J'espère que c'est passager et que c'est pas parce qu'on fait trop de choses aujourd'hui. C'est dur parce que c'est sympa d'être dans une nouvelle ville et j'ai très envie de visiter, mais en même temps, je sais qu'il faudrait pas tellement qu'on bouge trop là. Quentin est très fier, il a dit merci en hongrois. Et ça? Comment on dit du coup déjà? Bon, on le fait, merci. C'est que ce nom. Que ce nom. Que ce nom. Bon, du coup, notre cher Nanou Café était fermé, donc on est allé à Spatula Café. Alors. Ah oui, très bon. J'ai eu la paille la plus fine jamais inventée sur cette terre. Mon café va durer une éternité, mais c'est parfait, c'est ce que je voulais. C'est quoi ta note sur 10 de cette Ça, fontaine? c'est meilleur que le Parlement. Hein. Un spectacle au moins. C'est formidable. Ah, formidable! Ça, regarde, t'as montré ça? Oui, j'ai montré ça. Oh, C'est le meilleur truc que j'ai vu de... de Budapest, ta gueule. Ah ouais, il est cotillé sur le fond. Waouh! Non. 10 sur 10. Attends, Puis le jet d'eau. Voilà ce qui s'est passé. On est allé à la piscine. On s'est détendu au bain à Margaret. Waouh! Bref, c'est pas ça que je voulais dire. et le tram arrive. C'était hilarant. Ah, le tram arrive. Oui, on a passé 1h30 au bain, c'était super. Et là, on sort et il y a un sunset de fou, quoi. Trop d'eau. On va rentrer aller manger. Et je pense que la prochaine fois qu'on se parle, c'est demain matin. J'espère que ça va le faire.
Ça y est, nous y sommes. Réveil matinal à 6h10. J'ai mangé le plus gros bol de porridge humainement possible. Il est en train de descendre dans mon estomac, donc c'est parfait. La course va débuter dans 40 minutes. On va partir d'ici une petite dizaine de minutes au point de départ. Franchement, ça va. La digestion va bien. Le ciel est bleu. Enfin, j'ai jamais vu un ciel si bleu à 7h20 en septembre. Ça régale. Je suis ravie qu'on soit dans l'Est. Coach Sylvain m'a dit d'écrire mes temps de passage sur ma main. Je me suis notée, j'ai calculé hier. On court à 5h27 théoriquement. On va pas tarder à partir. C'est à 1,5 km d'ici, le départ. Donc on va y aller en courant pour s'échauffer. Je stresse un peu quand même, mais ça va. J'ai fait un rêve cette nuit que je courais un trail et que c'était genre vraiment un petit trail de 10-12 km et que j'avais pris genre 6 heures pour le faire. Parce qu'en fait, c'était des boucles et à chaque boucle, je m'arrêtais dans un petit chalet pour prendre mon ravito pendant 10 minutes. Il n'y a rien qui va. Bref, allez, on se voit sur la ligne de départ. On est en route pour la ligne de départ. Et j'en profite pour répondre à la dernière question de la petite FAQ spéciale running. D'ailleurs, c'est une question qui revient genre vraiment souvent et il y a beaucoup de gens qui me la posent en DM. Est-ce que tu peux partager ton plan d'entraînement? Je peux vous donner une semaine type, je vais vous la mettre juste là parce que je l'ai pas en tête actuellement. Je peux pas vous partager les 12 semaines que j'ai suivies parce que c'est vraiment le coach qui les a fait spécialement pour moi et avec mes contraintes en fonction de mes déplacements, etc. Mais en gros, c'était 4 séances par semaine avec le mardi du fractionné, le jeudi un jog, le samedi souvent un tempo run. Donc tempo c'est avec une partie du run ou plusieurs parties du run qui seront à l'allure ciblée pour le semi et le dimanche un run long. Il y a plein d'applications qui sont bien si vous voulez faire des programmes d'entraînement. Campus Coach. Il y a Campus Coach à Renard qui font des bons plans d'entraînement. Et sinon moi j'ai trouvé mon coach sur Nolio. Il n'était pas en personne avec moi, mais on s'appelait une fois par semaine. Il est disponible pour répondre à mes messages, etc. Je vais pas me donner son nom parce qu'il a plus de place. Je vais pas vous mentir, je crois que c'est le pire départ de semi-marathon. C'est catastrophique. On est arrivé avec 20 minutes d'avance. On a passé 20 minutes à courir dans tous les sens pour trouver des toilettes. Impossible. Tous les toilettes, il y avait genre 50 personnes qui attendaient alors que le départ il était dans 5 minutes. Franchement là pour le moment je passe pas du tout un bon moment. Si je suis totalement transparente. J'aime pas trop être super négative mais pour le moment je suis vraiment pas setup for success. Allez, on va essayer de se mettre dans sa bulle et courir mais je suis pas ravie là. C'est dense. Pour le moment, je peux pas encore courir à mon allure. Ok, Clem est parti. Donc là, le prochain objectif, c'est de se retrouver au 5-6. C'est pas très loin de notre Airbnb. Sa lock marche pas, donc on va faire confiance au live track. Je pense qu'on va réussir à se trouver. J'aurais peut-être dû prendre un drapeau. Je pense que la prochaine fois, je mettrai un drapeau dans mon gilet. A tout à l'heure, on se retrouve au 5. 2 km, je suis dans les temps. C'est bien, j'ai trouvé mon rythme, ça va mieux. Mais j'avoue que je l'ai pas commencé dans les meilleures conditions quand même. Bon Clem, je suis désolé mais moi je repasse vite fait à l'appart. Parce que là, vu le temps que je vais attendre, c'était obligatoire. Je garantis que je la retrouve. Là je m'engage. En fait je prends une trottinette. On a pris la trottinette un des premiers ravitaux en eau. Là normalement Clem devrait pas tarder à arriver. Donc on va essayer de l'encourager, on est au quasi 4-5. J'espère qu'on va la croiser mais je vous montre. J'ai vraiment une bonne vue sur tout le monde. Donc normalement on devrait y arriver. Ok, elle devrait arriver, elle est pas loin là. Mais c'est dense hein, waouh, il y a du monde hein. C'est dense de fou. Bon c'est mort, j'abandonne. Oui, allez Clem, ça va? 5 km, j'ai 5 secondes de retard sur mon temps. Mais c'est très bien, c'est bon. Ça, je les rattraperai à la fin. Je suis en train de doubler le meneur d'allure 2 heures. Donc c'est très bon signe. Pour le moment tout va bien, 0 douleur. Je retrouve Quentin dans 5 km sur l'île Margaret. Il va me donner le reste de mes ravitaux pour la course. Bon, on a vu Clem 2 fois déjà. Là c'est un peu plus critique parce que je dois trouver Clem et lui donner ses 2 ravitaux. Donc là on arrive au nord de l'île et le but ça va être de donner les ravitaux à Clem. Donc on va se mettre à un endroit un peu stratégique. Donc je pense qu'on va se mettre là, dans le virage. Et il n'y a plus qu'à attendre, elle est pas très loin. C'est bientôt à 11 là. C'est déjà mangé mes 2 ravitaux. Je pense que je vais en manger tout de suite.
T'as ouvert la compote? Je 9 et 10 là. Ouais. Faux plat horrible. C'est là où t'as ralenti. Ouais. Ça m'a flingué les jambes. C'est bien là. Je flanche. Ça fait 2 km que je flanche. J'arrive plus à tenir le rythme. Je suis à 5,40. Ça a pourtant bien commencé. Les 12 premiers, je me sentais bien. Mais le faux plat montant là m'a vraiment tué. Et là, j'arrive plus à reprendre. J'arrive plus à redémarrer. Mes jambes elles sont trop lourdes. Et 5 kills. Je sais même pas si je vais avoir les 2 heures. Je suis dépitée. Clem vient de m'envoyer un message, c'est pas bon signe. Là, elle est dans le dur. Elle n'arrive pas à tenir le rythme. Donc on va vraiment l'encourager fort. On n'est plus dans le chrono visé, mais je pense qu'elle peut quand même reprendre. Elle va pas tarder à arriver là, donc on va la pousser. Elle dit qu'elle a les jambes lourdes et tout, mais en vrai il reste 4 kills, c'est possible encore. Mes jambes elles veulent plus. C'est des poteaux, j'ai trop mal. C'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un ascenseur émotionnel. Inutile de dire que le 1h55 c'est dead. Ah putain, la course c'est vraiment un sport de con. On va rentrer tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée. Je recommencerai à courir quand ce sera plat. Parce que là ça monte. Et j'ai vraiment pas envie. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. En vrai, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça peut tenir jusqu'au 17 et ensuite craquer, donc je m'inquiète pas. Elle reviendra plus fort. On va l'attendre et l'applaudir une dernière fois avant qu'elle passe la ligne. Il y aura un épisode 2, c'est sûr, parce qu'elle va pas s'en tenir là. N'hésitez pas à lui envoyer plein de messages positifs dans les commentaires parce qu'elle s'est vraiment donnée sur cette prépa. Allez, encore 2 petits kilomètres. Et le calvaire est terminé. Est-ce qu'il faudrait pas que je me trouve un autre sport? Parce que visiblement la course, j'ai l'impression que ça marche pas très bien pour moi. J'ai hâte de rentrer là. J'en ai marre. C'est trop dur à trouver. J'ai marché tellement. Ah ouais? J'ai tout qui crampait, c'était horrible. Je me suis résignée. On se retrouve où? Je sais pas. Vers la fin de toi? Je suis fier de toi, ok. Elle fallait jusqu'où? Bon, bah, j'ai échoué. En tout cas, c'est pas cette fois-ci que j'ai fait un PR. Enfin, quoique, j'ai fait le PR du semi le plus lent que je ferai cette année, en tout cas. On est J+1 après la course. Et je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé. Je me rapproche un peu, je suis un peu loin. C'était un ascenseur émotionnel, cette course. Je crois que mon cœur n'était pas prêt, quoi. On va aller dans l'ordre chronologique, hein, parce que vous avez vu quelques clips, mais c'était vraiment sur le moment, à chaud, etc. On est arrivé à genre 7h40 à la ligne de départ. C'était un chaos monstre, honnêtement. La gestion de la foule était catastrophique. Ensuite, je me dis, bon, bah, avant course, j'aimerais bien passer rapide, faire un petit pipi, quoi, parce que je suis un peu stressée. Il y avait des hommes qui pissaient partout, littéralement partout, contre les murs, contre les arbres. C'était catastrophique. Dans le village, il y avait 2 toilettes portables avec une file de 50 femmes qui attendaient. Après, du coup, on demande à une personne, c'est où les toilettes? Elle nous dit allez dans le bâtiment en face, au sous-sol, je descends aux toilettes. Il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui attendaient pour aller aux toilettes. Déjà, ça commence mal, quoi. Ça commence avec un mauvais mindset. Je suis là, mais enfin, quelle organisation à la con. En gros, quand on est une femme, on peut pas aller aux toilettes. Bref, on outrepasse ça. J'arrive dans le sas de départ. Les vagues sont lancées vraiment très proches les unes des autres. C'était très très dense. Pour suivre une allure donnée, c'est un peu complexe. J'ai quand même réussi les 8 premiers kilomètres à doubler beaucoup de gens. J'étais très très contente de moi pour les 9-10 premiers kilomètres. J'ai vraiment tenu le rythme. Ça se passait super bien, j'avais mal nulle part. J'étais un peu essoufflée, mais franchement, il n'y a rien du tout d'inquiétant. J'ai eu très vite faim, par contre, au 3-4e, j'ai déjà commencé à avoir faim. Donc j'ai pris mon premier ravito à ce moment-là, avec une petite gorgée d'eau, parce qu'il y avait le premier ravito en eau au 4e kilomètre. Enfin, entre le 4 et 5. C'est d'ailleurs là que j'ai vu pour la première fois Quentin. Ensuite, je continue, ça se passe bien. J'ai réussi à me remettre dans la course, à un peu mettre de côté mes frustrations du départ. Après, on arrive au 9e. Au 9e, en gros, on est sorti des quais pour faire un peu une espèce d'épingle et monter pour aller au nord de l'île Margaret. Et en fait, c'est à la sortie de cette épingle qu'il y a eu un premier faux plat montant. Pas vraiment un faux plat montant, bref, une montée pas très raide, mais longue au moins, enfin, elle m'a semblé interminable.
Et là, j'ai senti que mes jambes commençaient à fatiguer dans cette première montée, donc j'ai un peu ralenti le rythme. Donc ouais, entre le 8e, j'étais à 5,26 avec un objectif de 5,27, donc très bien. 9e, 5,34, donc en vrai, ça va encore. 10e, 5,49. Là, j'ai commencé vraiment à ralentir. C'était très très compliqué de garder le rythme. Après ce petit faux plat, on a eu une descente pour rentrer vraiment sur l'île Margaret. Les jambes, elles se sont un peu déliées, ça allait un petit peu mieux. Bon, c'était pas une très longue descente, mais je me suis dit, vas-y, c'est là, c'est maintenant, je prends mon élan pour retourner dans le truc. Donc du coup, au 11e, ça fait que j'étais à 5,29, donc c'était à peu de choses près l'allure désirée. 11, 12, 13, 5,31, 5,33. Franchement, très contente. Donc ça, 11, 12, 13, c'est sur l'île Margaret, c'est bien plat. Et après, c'est là la descente aux enfers. À la sortie de l'île, il faut prendre un pont. Et ce pont, il montait en fait. Et il m'a tuée. Il m'a tout simplement tuée. À ce moment-là, j'ai su que la suite allait être très très compliquée. Quand il y a eu ça, je me suis dit, bah ok, je ralentis. Donc j'ai ralenti, mais j'ai ralenti. Au 14e, on était à 5,55. Excusez-moi, j'entends des bruits, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'appart avec moi, super flippant. J'ai ralenti et c'est comme si d'un coup, toute la difficulté s'est abattue sur mes jambes. J'arrivais plus à reprendre le rythme. J'ai vraiment essayé de reprendre, mais j'y arrivais plus. Le 14e, on était à 5,55, 15e, 6,17, 16e, 6,20. L'aspect physique était très complexe, mais quand ça a commencé à être trop dur, il y a vraiment mon mental qui a lâché complètement. Genre vraiment complètement. C'était en mode, bah en fait, t'y arriveras pas quoi. T'y arriveras pas, ça va pas marcher et autant abandonner. Enfin vraiment, je me suis dit, je vais arrêter. J'ai jamais été dans une telle difficulté physique et psychologique. J'ai marché, je me suis arrêtée, j'ai marché, j'en pouvais plus. Et à partir du moment où j'ai marché, c'était fini. J'avais plus du tout la tête à continuer. J'en avais marre, franchement, si j'avais pu rentrer, je serais rentrée. Ça allait plus du tout, donc j'ai pris mon temps. Je me suis dit, en fait, de toute façon, mon objectif, là, c'est mort. Donc, je vais pas me flinguer les jambes à plus pouvoir marcher juste pour continuer à courir jusqu'au bout. Enfin, honnêtement, je sais pas si je suis trop dure avec moi-même, mais j'avais même pas envie de prendre une médaille. Le pire, c'est que je passe la ligne d'arrivée et en fait, je me sens pas fatiguée. J'ai très mal aux jambes, mais je me sens pas fatiguée plus que ça, quoi. Je suis en mode, bah, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. J'ai pas l'impression d'avoir donné le maximum, mais en vrai, j'ai donné le maximum parce que vraiment, jusqu'au 12-13e, mes jambes, elles étaient super bien. Enfin, mais du coup, je me dis, est-ce que j'ai commencé trop fort? Quand ça marchait très bien au début, j'étais en mode, mais en fait, si ça continue comme ça jusqu'au bout, c'est un miracle. Je pense que je savais un peu déjà que c'était un peu trop beau pour être vrai. Je pense que c'est là aussi que ça a pas fonctionné. C'est que je pense que je crois pas suffisamment en mes capacités. Ouais, j'ai été défaitiste, mais comme jamais. Et en fait, j'ai zéro esprit de compétition aussi. Je m'en fous de gagner, moi. Enfin, je le fais pas pour doubler les autres. Donc, je le fais vraiment pour me prouver à moi-même que je peux faire des choses comme ça. Je sais pas quoi penser de cette expérience. J'ai adoré Budapest, j'ai beaucoup aimé la ville, mais le semi en lui-même, c'est sûr que je le referai pas. Merci Quentin de m'avoir accompagnée sur cette expérience. Désolée de t'avoir fait déplacer à travers l'Europe pour me voir marcher sur un semi. Peut-être que l'année prochaine, vous me verrez faire du trail. Je suis pleine de doutes et dans exactement 8 semaines, j'ai un énorme objectif qui arrive aussi et pour lequel je suis en train de commencer à me préparer et je me dis, mais si je suis pas en mesure de faire un semi, comment je vais faire pour faire ce qui est prévu en fin d'année. Désolée pour cette bad vibe. Je pense que c'est important d'être transparent et ça marche pas forcément tout le temps. Il y a zéro enjeu dans ce que je fais, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner, mais c'est juste que quand on s'entraîne pendant 3 mois et qu'en plus les entraînements se passent bien, c'est très dur de voir que ça porte pas ses fruits. On va dire que c'est pas un échec. Je pense qu'il faut déjà sortir de cette pensée-là pour essayer d'avancer un peu. Parce que juste se flageller, c'est quoi ce mot dégueu? Flageller. S'auto-flageller sur un chrono pas aussi bien que prévu, c'est un peu con. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Dites-moi vos méthodes pour un peu gérer ce type de déception. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quand vous regardez. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt!